Bonjour les enfants, on refait une vidéo avec la division posée. Donc cette fois c'est un tout petit peu plus difficile que la dernière fois, mais vous allez voir, vous allez suivre aussi. On a toujours ces trois enfants, Tom, Lily et Tim, qui veulent se partager cette fois 534 billes. On reprend la même méthode que la dernière fois et on va les aider à partager, équitablement. On imagine encore que nos billes sont rangées dans des bocaux de 100 billes. On a donc 5 bocaux. Des petits sacs avec 10 billes. On a 3 petits sacs. Et des petites billes toutes seules. On n'a pas pu ranger. Il y en a 4. Ce qui fait 5 centaines ici. 3 dizaines ici. Et 4 unités ici. C'est plus facile de les représenter avec ça, comme ça. On les a ici. On a nos billes qui sont représentées là et nos 3 enfants. On va donc partager équitablement les billes entre les 3 enfants. Comme la dernière fois, on va poser la division avec la potence. On va poser une potence. Ça commence pareil, on peut le retenir. Donc c'est cette grande barre verticale et cette petite barre horizontale. On rappelle le vocabulaire. Ici, on a le dividende. C'est tout ça, le dividende. C'est tout ce qu'on doit partager. On a le diviseur. Ici, c'est eux. Ce sont les 3 enfants, le nombre de parts qu'on aura à la fin, quand on aura donné un petit peu de billes à tout le monde. Et maintenant, tu le sais, on a le quotient. Le quotient, c'est qu'une fois qu'on a fait notre division, on sait combien chacun en a. Pour gagner du temps, on va faire comme la dernière fois, on commence par les centaines. C'est plus facile de leur donner chacun des centaines. Comme tu es devenu un pro de la division, je ne vais plus t'entourer le nombre comme la dernière fois. On fait comme les pros, on met un petit pont au-dessus, parce que quand on fera des divisions encore plus difficiles un peu plus tard, tu verras que ce petit pont va te servir. Donc on sait qu'on va s'intéresser à nos centaines. Ici, hop, le petit pont, je l'ai retourné, je l'ai mis ici, paf. Et on va séparer en 3. Donc on se demande, dans 5, combien de fois j'ai 3 ? Mon 3 d'ici. Alors attention, on veut distribuer à chacun équitablement. Donc on doit leur distribuer des centaines entières. On veut leur donner, pour que ce soit équitable, vraiment une centaine entière. Si on peut une deuxième, on verra. Donc ça veut dire que on va essayer de trouver quelle multiplication nous permet d'obtenir soit 5, soit moins. Parce que tu verras que si jamais on utilise 2 centaines pour chacun, il n'y en a pas assez. 1, 2, 3, 4, 5, et le troisième, le pauvre, il n'en a pas. Donc il faut toujours, quand tu cherches, que tu trouves soit le nombre pile poil, soit un tout petit peu moins. Mais il faut que tu t'en rapproches le plus possible. Donc là, on a vu que c'est 3 fois 1. 3 fois 1, 3, alors que 3 fois 2, ça fait 6, c'est trop. Donc on fait comme la dernière fois, 1 fois 3, on écrit notre 1, là j'ai mis la petite case en vert pour dire que c'est centaines, 1 fois 3 égale 3, on le met en dessous de notre dividende, parce qu'on sait qu'on va les distribuer, donc on fait la soustraction, on les donne à chacun, hop, 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 on les a distribués ici, donc plus besoin de les compter, on les enlève. Le problème, c'est qu'il nous reste ces 2 centaines là. Aïe aïe, comment on va faire ? Eh ben, magie. Pas besoin de se compliquer la vie. On sait faire. On change nos centaines en dizaines. Il n'y a jamais de problème, que des solutions. Donc on a transformé tout ça. Donc on se retrouve avec 10, 20. Et ça, c'est le 2, mes dizaines, que j'ai transformé en unité. On voit bien mon 20, 3, parce que je rajoute quand même mes 3 que j'avais là. Je veux aussi
leur distribuer à chacun quand même, ces 3 dizaines. Donc on prend tout ça, qui se retrouve donc ici, et on va leur distribuer. Donc, maintenant, pour distribuer tout ça, on se dit, dans 23, combien de fois 3 ? Donc il faut trouver une multiplication qui nous permet de dire 3 fois quelque chose est égal à 23. Je ne sais pas si tu en connais, moi j'en connais pas. Par contre, 3 fois 7, je sais que ça fait 21. 3 fois 7, c'est plus petit que 23, donc c'est bon. Et je suis assez proche. Par contre, si je prends 3 fois 8, ça fera 24. Il me manquera une dizaine pour leur distribuer, donc celui-là, je ne peux pas, je ne le prends pas. Je prends 3 fois 7. Et je fais 3 fois 7 est égal à 21. Maintenant que j'ai fait mon petit calcul, je fais ma soustraction. Je leur ai distribué là à chacun. Hop, 7 ici, 7 ici, 7 ici. Donc, 3 fois 7 ici, ça fait mes 21 qui sont là, ici. Donc, je les enlève. Je les ai distribués, plus besoin de les compter. Et encore une fois, il me reste 2 dizaines ici, qui sont là. Est-ce que tu as une petite idée de ce qu'on pourrait faire ? Bon, comme je pense que tu as trouvé, je vais avancer. Eh ben oui, je les transforme en unités. Je casse mes petites dizaines, je me fais plein de petits cubes tout seul, qui sont en fait des petites billes. Et donc c'est ce qui est là. Et je rajoute, évidemment, ça on va peut-être pas les laisser tout seuls, on va quand même leur distribuer. Hop, on les rajoute. Et pour les rajouter, on descend le 4 ici. On se retrouve donc avec 24. On a 24 unités qu'on doit distribuer encore une fois. Donc cette fois-ci, on va se dire, dans 24, combien de fois 3 ? Donc 3 fois quelque chose égale 24. Donc pour ceux qui connaissent bien leur table, on sait que c'est 8. Donc je mets le 8 ici, et encore une fois, je fais 3 fois 8 égale 24. Je l'écris en dessous, parce qu'une fois que c'est distribué, là, paf, 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 ils ont 8 chacun. On n'a plus besoin de les compter. Et là, il ne nous reste plus rien à distribuer. C'est bon, notre division est terminée. On a donc le quotient ici, qui est 178. Ça veut dire que chaque enfant ici, hop, Tom, a 178, 100, 70 et 8, 178. Lily pareil, 100, 70 et 8, 178. Et Tim pareil, 100, 70, 8, 178. Les 3 auront à chaque fois 3 enfants, 178 billes. Ça donne au total 534 billes. À eux 3, ils ont 534 billes. Et ils en ont 178 chacun. On a partagé équitablement, il n'y aura pas de jaloux. N'oublie pas par contre d'écrire ton opération en ligne, 534 égale, entre parenthèses ça sera important, tu verras dans la prochaine vidéo, 3 fois 178 et on referme la parenthèse. On écrit aussi la phrase réponse, important, mathématique. Ils auront 178 billes chacun. Le chacun est très important. Ça veut dire qu'ils ont tous eu la même chose. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Maintenant, ça va être à toi de jouer. Je te mets 3 divisions. Tu peux prendre le temps de les faire, hein, parce que tu ne les feras pas aussi rapidement qu'un adulte quand même si je suis sûre que tu as bien compris. Et il n'y a pas de piège. Si jamais tu as du mal, tu peux reprendre la vidéo et regarder toutes les étapes. Normalement, tu devrais y arriver. Je te laisse le temps de les faire, de comprendre. Une fois que tu auras bien compris, dans quelques jours, je t'enverrai une autre vidéo pour que la division n'ait plus aucun secret pour toi, même les plus difficiles. Bon courage et à bientôt. Je vous fais des bisous à tous.